Soyez les bienvenus. La confiance en soi. C'est un gros sujet, hein, la confiance en soi. Qui a toujours confiance en soi ici? Levez donc la main, voir. Ah, vous non plus. C'est bien normal, c'est bien humain. Il n'y a personne, je connais personne en fait qui a toujours confiance en lui ou en elle. Donc, sachez que vous êtes des êtres humains normaux avec des limites. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas toujours confiance en nous, qu'on ne peut rien faire pour l'améliorer, hein, bien sûr. Alors, avant d'aller plus loin, de parler de la confiance en soi, bien, on va juste parler un petit peu du fonctionnement. Premièrement, c'est sûr que là, c'est une conférence qui est enregistrée, qui va se retrouver sur YouTube. Donc, c'est pour ça que tous vos micros vont être fermés. Si en cours de conférence, vous avez des questions, bien, vous les écrivez sur une feuille à part. Puis, quand ça sera le temps à la fin, parce qu'il y aura une période de questions, la conférence va durer environ 1 heure. Ça va être suivi d'une période de questions. Et à ce moment-là, ça sera le temps d'écrire votre question dans le chat si dans la conférence, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. Et donc, ça sera à la fin complètement que Réana lira les questions pour moi. Réana, c'est notre opératrice. Tu veux nous dire un petit coucou, Réana? Oui, bonjour à tous. Je suis contente de vous voir, en tout cas pour cette belle conférence. Puis je vous souhaite bien du plaisir et c'est moi qui m'occupera de répondre de prendre vos questions à la fin à la fin de la conférence. Merci et puis belle conférence à tous. Merci, Réana. Et donc, les micros vont rester donc fermés tout au long de la conférence. À la fin, comme je vous dis, il y aura possibilité d'écrire dans le chat. C'est intéressant de voir hein, beaucoup de personnes qui ont écrit votre lieu de résidence. C'est intéressant de voir qu'on rejoint des gens de tout partout, toujours très intéressant. À la fin de la conférence, je vous parlerai d'une promotion sur l'atelier confiance en soi. Parce que là, je vais vous parler bien sûr de la confiance en soi, mais écoutez, c'est un bref survol de tout ce qu'implique la confiance en soi, puisque ça dure 1 heure, alors qu'un atelier dure 14 heures, 2 jours, de parler de la confiance en soi, ça fait toute une différence. Alors, c'est sûr que dans une conférence comme ça, on ne fera pas d'exercice en soi, mais c'est ce qu'on fait vraiment pour aller plus loin lorsqu'on fait des ateliers. Je vous en parlerai plus à la fin. Donc, on va être prêt à commencer. Ben, j'ai même pas dit mon nom, je pense. Alors, Michel Tanguay, je suis formatrice Écoute ton corps depuis 2014. Avant, j'étais animatrice des ateliers de 3 heures. Et puis, ben, c'est toujours un réel plaisir hein, de propager ce bel enseignement que j'ai appris moi-même, que j'ai savouré, que je savoure encore. L'école Écoute ton corps, j'imagine que la majorité, vous le savez, ça a été fondé par Lise Bourbeau en 1982. Et c'est sûr qu'on enseigne dans plein de villes, en Europe, au Québec, et parfois même dans d'autres pays que l'Europe, que la France, je voudrais plutôt dire. Et donc, c'est possible de rejoindre le monde entier avec Écoute ton corps, avec les cours en ligne en plus. Alors, ce qu'on va parler dans la conférence comme telle, bien sûr, je vais parler de qu'est-ce que c'est exactement la confiance en soi. Parce que bon, on a tous une idée, là, mais des fois, on mélange ça avec bien d'autres choses. Donc, on va essayer de placer un petit peu plus la signification réelle pour nous de ce qu'est la confiance en soi. On va faire aussi la distinction entre se faire confiance, avoir confiance et être confiant. C'est 3 choses différentes. Alors, on en parlera tout à l'heure. On va aussi faire le lien avec l'image de soi, l'estime de soi et bien sûr le lien avec la confiance en soi. On va aussi parler d'autres mots brièvement, mais des mots qu'on mélange parfois avec la confiance, c'est-à-dire le courage et l'orgueil aussi. Hein. L'orgueil, c'est plus de la fausse confiance. On en parlera un tout petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, on va tâcher de découvrir les critères qui vont vous permettre de connaître votre degré de confiance. Vous allez, comme vous auto-observer pour pouvoir vérifier votre degré de confiance en vous. Et bien sûr, on va regarder qu'est-ce qui nous empêche d'être aussi confiant qu'on aimerait bien l'être. Et finalement, pardon, on va parler de comment développer la confiance qu'on souhaiterait tous avoir. Alors, c'est les étapes qu'on abordera durant notre heure. Donc, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Bien, sachez que la confiance en soi, être confiant, là, c'est un état naturel de l'humain.
hein. C'est une attitude de bien-être intérieur parce qu'on connaît notre valeur. Et sachez que tous les humains sur cette terre, on est 8 milliards et quelques, ben, chacun de ces êtres humains a la même valeur. C'est nous qui s'attribuons des valeurs moindres ou plus. Mais en fait, tous les êtres humains, qui sont tous de la même descendance, si on peut dire ça comme ça, au niveau spirituel, bien, on vient tous du même endroit, on a tous la même valeur. Mais quand hein, on est conscient de notre valeur et qu'on a une assurance face à ça, ça nous aide à avoir un bien-être intérieur profond, une reconnaissance, bien sûr, de nos forces, de nos habiletés, de nos talents, mais sachez aussi que c'est une reconnaissance de là où est-ce on a des manques, où est-ce qu'on a des faiblesses, des défauts et tout ça. Hein, parce que tout être humain a tout ça. On a tous des forces, mais on a tous des faiblesses. On a tous des grandes capacités, mais on a tous des limites. On a tout ça. Et quelqu'un qui est vraiment conscient est conscient de ce qu'il est, de ce qu'il vaut, hein, en tant qu'humain. Et il n'y a rien qui peut changer ça, en fait. Hein. Alors, imaginez la confiance en soi comme le soleil. Vous savez, quand le soleil, là, il est là chaque jour, hein, on a confiance qu'il va se lever chaque jour de notre existence. C'est sûr que des fois, on le sait qu'il est là, le soleil, mais il est souvent couvert par les nuages. Alors, imaginez que ce qui nous empêche de vraiment voir notre soleil intérieur, notre lumière intérieure, mais c'est vraiment tous les nuages. Hein. Les nuages, c'est sûr que, bon, dans le ciel, on sait bien qu'est-ce que c'est un nuage, mais qu'est-ce que ce sont ces nuages-là qui cachent notre soleil à nous? Bien, c'est sûr qu'on va en parler un petit peu plus tard. Donc, sachez que quand on parle de développer la confiance, pour développer quelque chose, c'est parce que ça a déjà été enveloppé. Hein, c'est pour ça que le soleil, hein, enveloppé de nuages, c'est la même chose pour notre confiance en nous intérieure. C'est enveloppé de plein de choses qui bloquent, qui voilent en fait la perception réelle de notre valeur personnelle. Alors, c'est sûr qu'on va en parler tout au long. Et donc, souvent, pour avoir confiance en soi, on pense qu'il faut être devenu parfait, hein? Être bon dans tout ce qu'on entreprend, être toujours une bonne personne, merveilleuse, gentille, généreuse, etc. Et là, ben, si j'arrive à tout ça, là, je vais avoir confiance en moi, hein? Je vais être confiant en moi-même. Mais par contre, c'est ça l'affaire, c'est que la vraie confiance intérieure, elle ne suppose pas qu'on est devenu des personnes parfaites. En fin de compte, on l'est tous déjà, chacun à notre façon, chacun à notre mesure. Hein. L'être humain est comme il est, avec tout ce qui ça l'implique, et c'est merveilleux qu'on ne soit pas tout le monde pareil. Hein. On a des forces différentes des autres, des faiblesses différentes des autres, et c'est comme ça que l'humanité se complète bien. Hein, si on était tout le monde pareil, ça irait pas bien. Si tout le monde aimait tous les travaux intellectuels, mais que personne n'aimait les travaux manuels, ben, on aurait un petit problème ça, au niveau de la société. Hein, qui construirait les maisons et vice-versa. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître la valeur de chaque être humain. Et c'est ça qui fait nous sentir confiants. Alors, pour être totalement confiant, en réalité, là, il faut s'aimer totalement inconditionnellement. Et c'est sûr que je connais personne, ni moi d'ailleurs, je connais personne qui s'aime totalement 100% du temps, 24 heures par jour, 365 jours par année. J'en connais pas de personne comme ça. Par contre, c'est sûr que on peut apprendre à s'aimer de plus en plus. C'est pour ça qu'on est sur cette terre finalement. Le but ultime de la vie, c'est ça, hein? C'est d'apprendre à se découvrir et à s'aimer, peu importe on est comment. Et c'est comme ça qu'on va arriver à enlever tranquillement les nuages et pouvoir voir là, vraiment notre lumière à l'intérieur de nous, cette belle confiance qu'on souhaite tous. Alors, il faut savoir hein, que tout le monde, on aimerait ça. Hein? Ça serait le fun hein, d'être toujours confiant. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, tout le temps, on est super confiant, là. Wow! Ben, c'est sûr qu'on voudrait tout ça, mais c'est bien certain que c'est un peu utopique là, pour le moment. Mais, encore une fois, il y a moyen d'aller de plus en plus vers la confiance en soi. Hein. Bon, ça, c'est être confiant. Ce que je viens de vous parler là, c'est être confiant.
Et là, on va voir la différence entre avoir confiance et se faire confiance. Vous savez, pour se faire confiance, c'est parce qu'on a déjà eu un résultat qui était favorable et donc on peut se faire confiance. On a déjà, par contre, déjà donné une conférence, donc c'est pas ma première fois, je peux me faire confiance que je vais être capable, sans chercher nécessairement la perfection, je me sens capable. OK? Donc, c'est ça, se faire confiance, c'est basé sur des résultats qu'on a déjà obtenus. Et si, par malheur, on n'obtient pas nos résultats qu'on souhaite, qu'on croit, ben là, on s'en veut, on se juge et tout. Hein? Alors, c'est fragile, se faire confiance. Alors, c'est plus facile, bien sûr, de se faire confiance quand on le sait qu'on y arrive. Supposons que vous voulez monter sur un vélo. Ben, je pense que tout le monde a déjà fait du vélo. Vous êtes capable, vous vous faites confiance que vous allez tenir debout sur votre vélo sans problème. La même chose si vous êtes habitué d'animer des réunions, vous êtes habitué de faire des exposés, vous chantez. Ben, c'est sûr qu'on se fait en général plus confiance quand on a déjà obtenu des résultats tels qu'on les souhaite. Maintenant, avoir confiance, quand on a confiance, bien, c'est que des fois, on n'a pas vraiment l'expérience de l'avoir déjà vécu, mais on prend le risque, même si on ne l'a jamais vécu, en voyant que la possibilité qu'on réussisse quand même de façon acceptable, ben, que la possibilité est quand même assez bonne. Mais encore une fois, si on avait confiance jusqu'à une certaine mesure et que là, on n'a pas le résultat qu'on a escompté, ben ça aussi, c'est fragile. Hein, notre confiance, elle dégringole plus facilement. Alors que sachez que la vraie confiance intérieure, elle est indélébile. Elle ne peut pas s'effacer, elle est toujours là présente à l'intérieur de nous. Oui, elle peut être voilée par toutes sortes de choses dont on va parler plus tard, mais elle est là à l'intérieur, elle est cachée, bien sûr, dans bien des situations, dans bien des domaines. Alors, je pense qu'on a tous, à quelque part, on est tous confiants dans certains domaines dans notre vie, puis dans d'autres domaines, on l'est moins. Bon, je pense qu'on a tous chacun nos forces et nos faiblesses dans ça aussi également. Mais ce qui cache beaucoup, hein, on parlait de nuages tantôt, là, qu'est-ce qui cache le soleil, qu'est-ce qui cache notre confiance? Ben, on sait bien que ça vient de l'ego. On en parlera un petit peu plus. Et tout ce que ça implique, un ego. Alors, donc, pour vous distinguer, avoir confiance, faire confiance, être confiant, bien, je vais vous donner un exemple de moi. Quand j'ai commencé, j'ai toujours travaillé dans le domaine de, c'est là-dedans que j'ai étudié à l'université, dans le domaine de la mise en forme, là, du conditionnement physique, du sport, comme vous dites, là. Et quand je suis sortie de l'université, on m'a appelé pour pouvoir donner des cours de danse aérobique. Vous en souvenez, dans le temps de de la folie de la danse aérobique, c'est les années 80, ça dit un petit peu mon âge. Et puis, bien sûr, c'est dans le temps de Jane Fonda. Hein, vous avez les petits mouvements. Et c'est sûr que moi, je n'étais pas une danseuse. Je n'avais pas de formation en musique, rien. Donc, pensez-vous que j'avais confiance? Pas beaucoup. Mais je voulais relever le défi. Alors, j'ai quand même pris le risque. J'étais loin d'être certaine que j'étais pour réussir, sauf que ce que ça a fait pour pouvoir avoir un peu, à tout le moins, confiance, bien, je me suis pratiquée et pratiquée et pratiquée et pratiquée. Voulez-vous savoir? Encore pratiquée. Je me pratiquais là des heures, des heures, des heures pour finir par réussir à avoir quelque chose de présentable, de potable. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pris le risque et après coup, bien là, quand j'avais plusieurs séances de données, je me faisais de plus en plus confiance parce que j'avais vraiment déjà expérimenté une certaine réussite là-dedans. Alors que quand on est confiant là, à l'intérieur de nous, on a cette assurance-là de notre valeur, parce que c'est ce que c'est la confiance réelle, et c'est plus profond. C'est vraiment la foi en soi-même, même la foi en la vie, que peu importe qu'est-ce qui survient, d'être convaincu que c'est pour le mieux, que ce ne sont que des expériences, on ne perd aucune valeur, même si on n'a pas les résultats qu'on espérait. C'est sûr que c'est bien agréable de réussir. Hein, on veut tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une réussite totale du premier coup, hein, qu'on perd de la valeur. On ne perd aucune valeur. Ce sont des expériences qu'on utilise pour apprendre en fin de compte. Hein. Alors, on sait des fois qu'on est capable,
Et on travaille pour s'améliorer parce que c'est comme n'importe quoi, hein. Tout ce qu'on entreprend dans la vie, bien, ça prend de la pratique. Donc, plutôt que de manquer de confiance et que si on n'a pas le résultat escompté, bien, on se déprécie, on se décourage et là, bien, là, on se sent mal de plus en plus, et etc. là. Donc, la réelle confiance, elle vient de notre reconnaissance, la conscience de notre valeur et que ça nous donne de l'assurance dans la vie. On va distinguer aussi avec l'image puis l'estime de soi. L'image de soi, hein, c'est sûr que c'est en lien tout ça, là. L'image, l'estime, la confiance en soi, c'est en lien. L'image de soi, en fin de compte, c'est vraiment l'image que l'on a de nous-mêmes. Comment on se perçoit, comment on se voit, qu'est-ce qu'on croit de nous. Et quand cette image-là est positive, bien, ça me fait me sentir bien. Puis quand j'ai une image plutôt euh, insatisfaisante de moi, bien, c'est dans ce temps-là que j'ai moins confiance, c'est bien sûr. C'est sûr que cette image-là de nous, elle s'est développée quand on était un enfant, hein. C'est sûr que si on s'est fait faire des reproches, qu'on s'est fait critiquer, qu'on s'est fait reprendre, qu'on s'est fait demander de toujours être mieux que ce qu'on était, de mieux performer que ce qu'on performait, ben, c'est sûr qu'on a toujours eu l'impression qu'on n'était pas assez, hein. Vous savez, avoir des bonnes notes à l'école. C'est sûr que nos parents, quand ils voulaient qu'on ait de meilleures notes, c'était pour nous encourager parce qu'ils faisaient confiance à notre capacité. Mais sauf que l'enfant qu'on a été, eh bien, il ne l'a pas pris nécessairement toujours de la bonne façon, avec la bonne intention de notre parent. On a plutôt vu ça comme une critique et comme une dévalorisation, surtout dépendamment comment c'était apporté. Je me souviens moi-même, quand j'étais à l'école, j'étais bonne à l'école en première année, j'arrivais souvent la première, puis quand j'étais arrivée avec mon bulletin de deuxième année, j'étais encore dans les premières, je pense que c'était en quatrième. Et puis là, parce que dans mon temps, on avait des rangs à l'école, là, la première, la deuxième, jusqu'à la trentième de la classe. Pouf, des fois, je me dis pauvre trentième, hein. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que quand j'avais amené mon bulletin de deuxième année, ma mère m'avait dit, t'aurais pu faire mieux. Parce qu'elle comparait avec ma première année que je suis arrivée la première, tout ça. Donc, mais moi, là, ce que ça me fait comme petite fille, ben, j'ai pris comme acquis que si je suis pas parfaite, là, si je suis pas la première, que je suis pas parfaite, ben, c'est comme si j'ai pas de valeur. Je le sais que c'est pas ça que ma mère voulait dire, mais mon petit cœur d'enfant l'a pris comme ça. C'est sûr que, bon, on va parler un petit peu plus tout à l'heure de la notion de responsabilité parce qu'il y a quelque chose derrière ça, là. Mais c'est sûr que quand on a une bonne image de soi, c'est que notre image est agréable. Supposons quand j'ai commencé à, comme je vous dis, à donner les cours de danse aérobique, ben, j'avais une relativement bonne image de moi, dans le sens que je savais que j'avais une bonne habileté en sport, donc que j'étais pour me débrouiller relativement facilement pour être un exemple devant un groupe. Donc, vous voyez, j'avais quand même une relative bonne image de moi. Et par contre, quand c'était la question de chanter, non, parce que ma soeur, quand j'étais petite, elle me disait tout le temps que je chantais mal. Pour elle, ça m'entendait. Mais elle disait pas ça pour, probablement, elle chantait certainement mieux que moi, mais elle me disait tout le temps, chante pas, tu chantes mal. Fait que moi, quand c'était le temps de passer la petite audition pour savoir dans quelle tonalité je chantais, là, pour la fameuse chorale à l'école, ben moi, j'ai pas voulu du tout chanter. Dans ma conception, j'avais une image épouvantable de moi face à chanter, hein. J'étais comme totalement nulle. Vous voyez la différence? Que dépendamment c'est dans quel domaine, bien, ça nous parle ou pas. L'estime de soi, la différence avec l'image de soi, c'est qu'à partir de notre image de nous, de ce qu'on croit de nous, de ce qu'on voit de nous, bien, avoir une bonne estime, c'est finalement bien se sentir face à l'image que l'on a de nous. C'est un sentiment favorable qui vient en fin de compte de la bonne opinion qu'on a de soi-même. Alors, c'est sûr qu'on s'apprécie mieux, hein, à ce moment-là, on se sent bien. Ce qu'on ressent face à notre image, c'est agréable. C'est ça, dans le fond, l'estime de soi. Et la vraie confiance, elle, ben, c'est de s'accepter totalement, peu importe les résultats, peu importe nos forces, nos faiblesses. Je suis confiant en ma valeur en tant qu'être humain. Quand j'ai commencé Écoute ton corps, je m'en souviens, quand j'ai commencé à être formatrice Écoute ton corps, c'est sûr que j'avais pas fait beaucoup d'ateliers, de conférences, puis tout ça dans ma vie, là.
Je n'avais jamais fait, en fait, quand j'ai commencé. C'est sûr que il fallait que j'acquierde de l'expérience, de la pratique, etc. Mais en dedans de moi, là, j'étais vraiment convaincue que j'étais capable. Hein. Je le savais que j'étais capable. Alors, j'étais confiante, même si je savais que j'allais être de mieux en mieux avec l'expérience, avec la pratique. Donc, c'est une question de confiance. Hein. Des fois, on est convaincu là, que c'est ça qu'on veut. Oui, c'est sûr qu'il y a des étapes, hein, il faut les franchir, mais n'empêche que c'est à ce moment-là qu'on sait comment on se sent face à soi-même, face à notre valeur. D'autres choses qu'on va distinguer aussi, qui est différent de la confiance en soi, c'est distinguer avec le courage puis l'orgueil. J'en ai parlé tout à l'heure. Le courage, cela, en fin de compte, ben, on n'a pas besoin d'avoir de la confiance pour avoir du courage. C'est sûr que le courage, ça nous aide à développer notre confiance, dans le sens que être courageux, c'est oser risquer, avancer, le foncer, même si on a peur. C'est ça le courage. Un, deux, trois, go, j'y vais. Je considère que quand j'ai donné mes fameux premiers cours, soit de danse aérobique ou d'écoute ton corps et tout ça, bien, j'ai eu beaucoup de courage que je considère parce que c'était pas évident, là, hein? C'était pas évident. En plus que devant les groupes, tu es exposé au jugement de tout le monde. Alors, j'ai quand même fait foi de courage à ce moment-là, je m'en souviens très bien. C'est sûr que le courage est nécessaire pour développer la confiance parce que c'est en ayant du courage que on va pouvoir, euh, on va pouvoir risquer et faire des nouvelles expériences pour se sentir de plus en plus confiant. Et l'orgueil maintenant. L'orgueil, c'est avoir une estime excessive de sa propre valeur. Souvent, quand une personne elle est comme ça, c'est qu'elle va se comparer aux autres toujours pour se montrer supérieure. Hein. Elle va dénigrer les autres, elle va les rabaisser pour se donner de la valeur à elle. Mais sachez que derrière ça, il y a vraiment une très grande peur inconsciente ou peut-être consciente de ne pas être aimée. D'accord? Alors, c'est ça l'orgueil. La personne qui est orgueilleuse, elle veut toujours montrer qu'elle sait mieux que les autres, qu'elle fait mieux que les autres. Tu sais, la personne, elle peut dire que dans une conversation en groupe, euh, une personne peut dire, bon, mais moi, je marche 1 heure par jour. Ben, la personne qui est dans l'orgueil, elle va renchérir, puis elle va dire, moi, je cours à tous les jours, 1 heure, ou je m'entraîne 2 heures par jour. Vous voyez, elle va avoir besoin là, d'en ajouter. Alors ça, c'est plus de l'orgueil. La personne, elle a l'air confiante. Mais il me semble qu'on ne se sent pas bien hein, quand la personne elle est comme ça. Alors, c'est pas une réelle conscience. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire au tout début. C'est sûr que moi, pendant que je parle, je ne pourrais pas lire le chat, je ne pourrais pas lire vos questions. Alors, les questions, j'ai dû le dire, mais en tout cas, je le répète pour ceux qui sont arrivés après. Rihanna lira les questions que vous aurez posées à la fin pour que je puisse y répondre. Mais pendant que je parle, évidemment, on laisse les micros fermés. Alors maintenant, comment découvrir notre degré de confiance en soi? Alors, est-ce que vous êtes une personne, je vais vous donner plusieurs critères, peut-être pas la totalité de tous les critères, mais je vais vous donner quand même des critères. Pensez à ça chacun de votre côté. Est-ce que vous êtes une personne qui se révèle ou qui se confie facilement? Comment dire, êtes-vous capable de dire c'est quoi vos limites? Êtes-vous capable de dire vos peurs? De vos peurs de ne pas réussir, vos peurs d'être jugé, vos peurs d'être rejeté, etc. C'est ça, se confier, se révéler. On ne parle pas de la personne qui parle tout le temps d'elle et de ses problèmes. Ça, c'est pas tant que ça, se confier. Parce que la personne, elle parle de ses problèmes pour attirer l'attention et souvent dans son mode victime. Mais la personne qui a confiance, qui se révèle, elle parle vraiment d'elle en étant authentique, en étant vraie. Hein. Et puis, si par exemple au travail, le patron vous donne une nouvelle tâche et que vous ne vous sentez pas trop assez habilité pour faire la tâche, ben, la personne qui n'osera pas se révéler, bien, elle ne dira pas au patron qu'elle va avoir besoin de se faire coacher, qu'elle va avoir besoin de se faire aider parce que pour ne pas être jugée, bien, elle va travailler en double, elle va se stresser avec ça, vous voyez, alors que se révéler, se confier, c'est juste permettre d'être soi, en fait.
en fin de compte. Ça, c'est un critère. Alors, en fonction, est-ce que vous vous révélez, vous vous confiez facilement? Ça va vous dire si vous êtes confiant en vous. Évidemment, ben, c'est quelque chose qu'on peut développer progressivement. Donc, si j'admets mes limites, si je suis capable d'admettre ma vulnérabilité, d'admettre tout ce que je vis, ben, c'est ça qui nous aide à être confiants. Oui. Et un autre critère, est-ce que vous êtes une personne qui tenez compte de vos limites et qui vous permettez de demander de l'aide quand c'est nécessaire? Hein? Parce que des fois, on n'est juste pas capable, on se sent pas apte, on n'est juste pas prêt dans une telle ou telle situation et on n'ose pas le dire. On veut montrer encore une fois notre côté parfait, qu'on est sans limite, mais on n'est pas bien et à chaque fois qu'on est comme ça, on n'a pas confiance en nous. On pense qu'il faut être parfait pour être aimé et donc on va avoir confiance quand on va être parfait, mais ça ne fonctionne pas. Pour vous donner un de mes exemples, avant d'aller enseigner en Europe, parce que maintenant je vais parfois enseigner en Europe, on a deux organisatrices ici, tantôt, tout à l'heure à la fin, je les laisserai vous dire un petit coucou. On a Marianne et puis Anne-Claire qui sont organisatrices en Europe pour nos ateliers. Donc, à la fin, je vous permettrai de dire un petit coucou aux participants parce qu'elles organisent bientôt des ateliers, puis l'atelier Confiance en soi en fera partie. Donc, j'étais en train de dire que avant de me décider d'aller en Europe pour enseigner, de dire oui, parce que bon, j'aurais pu y aller avant, là, mais j'avais me trouvais toutes sortes de raisons, hein. Mais au tout début, la première fois que je suis allée, j'hésitais beaucoup parce que, vous voyez, je n'arrivais pas à m'admettre que je me sentais insécure d'y aller toute seule. Et quand j'ai accepté cette limite-là, que j'ai accepté que, ben oui, pour le moment, je suis dépendante, bien, tout de suite, ça a été beaucoup plus facile. J'étais capable de me décider, oui, j'y vais. Puis tout ce que j'avais à faire, c'était de demander à quelqu'un de mon entourage qui voulait bien m'accompagner. Et savez-vous, juste le fait d'accepter, ça a fait que 5 personnes de mon entourage voulaient m'accompagner. C'est sûr que j'ai pris une personne, là. On n'est pas parti en équipe, mais quand même, c'est pour vous dire, hein, c'est tenir compte de nos limites et demander quand on sent qu'on a atteint, que notre limite, elle est trop loin, qu'on n'est pas capable, hein, tout simplement. Est-ce que vous êtes une personne qui admettez, qui acceptez vos talents, vos forces, vos habiletés, votre maîtrise dans certains domaines, hein? Alors, c'est sûr que ça a l'air, des fois, on a tellement peur, hein, de passer pour des orgueilleux, des prétentieux qu'on n'ose pas admettre nos forces. On se diminue plus facilement, hein. Bien, c'est sûr que c'est nos peurs qui nous empêchent de sentir notre confiance à l'intérieur de nous. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que être capable d'admettre nos forces, ça ne veut pas dire que je pense que je suis meilleure que le monde entier puis que j'ai plus de valeur que le monde entier. Si je dis que je suis une assez bonne pédagogue, que je suis créative, que je suis habile dans les sports, ben, ça ne veut pas dire que je vaux plus que tout le monde qui est ici devant moi. C'est pas ça qu'on dit. Mais c'est notre perception de peur pour passer pour la personne qui s'enfle la tête. Je pense que vous dites ça autrement en Europe, là, mais s'enfler la tête, faire la grosse tête, je pense que vous dites, hein? Une affaire comme ça. OK. Alors, par exemple, si vous avez une collègue qui a de la difficulté avec son calcul de ses ventes et tout ça, puis vous pouvez lui proposer, par exemple, de l'aider en lui disant que vous, ben, vous êtes assez bien habile avec les mathématiques, par exemple. Vous voyez? Est-ce qu'on ose faire ça? Hein? Ça, c'est une preuve de confiance en soi que être capable d'admettre nos forces, nos talents, etc. Mais sachez aussi que c'est aussi une preuve de confiance en soi que d'être capable d'admettre et d'accepter nos faiblesses, nos manques, nos défauts, nos incapacités. Hein, toutes ces choses-là, ça fait partie d'être humain. Il n'y a pas personne qui est toujours patient sur cette terre. Il n'y a pas personne qui est toujours 100% gentil. Il n'y a pas personne qui est toujours 100% logique dans ses décisions. On a tous, hein, on est tous des humains et on a tous certaines faiblesses dans certaines situations
et être capable de les admettre, de les accepter sans s'en diminuer, hein, parce que c'est sûr que je peux admettre mes faiblesses, mais en me dévalorisant. Alors, ça, c'est pas de la confiance. Hein. De la confiance, c'est lorsque je suis capable d'admettre mes faiblesses, mais je sens pas à l'intérieur de moi que ça m'enlève de la valeur. Je suis capable de dire, par exemple, ouf, mon Dieu, que des fois avec les enfants, je manque de patience. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne mère? C'est sûr que non. Mais c'est nous qui se jugeons. Et si on se dévalorise à cause de ça, ben, c'est qu'on manque de confiance en soi. À des fois, se dire, mon Dieu, moi, mon bureau, là, il est toujours en désordre. Ben, c'est pas mon cas, c'est pas si pire, malgré que ça pourrait être mieux en ce moment. Mais bref, vous savez, être capable d'admettre qu'on a des limites et des faiblesses et des incapacités, etc., sans s'enlever de la valeur, c'est ça, être confiant. Alors, à vous de voir comment vous êtes avec vous-même là-dedans. Et tout à l'heure, quand je disais, par exemple, d'admettre au patron ou à la collègue que ce nouveau dossier-là, on a de la difficulté, etc. On a tellement peur d'être jugé, d'être incompétent et tout que hein, ça nous enlève beaucoup, beaucoup de confiance. Un autre critère qui fait partie de la confiance en soi, alors, est-ce que vous êtes une personne qui est capable de prendre des risques? Est-ce que vous prenez des risques dans votre vie? Dans le sens que, bon, prendre un risque, c'est dans le sens que d'expérimenter quelque chose pour laquelle j'ai aucune idée du résultat. C'est ça, prendre un risque. Hein. Prendre un risque de... Tout à l'heure, vous savez, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, ça a tous des liens les uns vers les autres. Là, tous les critères que je vous nomme, c'est en lien. Tu sais, lorsque on se confie, on se révèle aux autres, ben, on prend un risque peut-être de se faire juger. Mais si on est capable de prendre le risque, ça suppose nécessairement une meilleure confiance en soi. Autrement dit, quand on prend des risques, on fait ce qu'on veut avec l'assurance qu'on ne perd aucune valeur en tant qu'humain. Vous pouvez, par exemple, il y a un nouveau poste qui s'affiche à votre travail. Vous appliquez, vous donnez votre candidature, et vous prenez le risque parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez 100% des compétences exigées. Mais là, ils vont vous le dire si vous ne les avez pas, là. Alors, dans le fond, c'est ce qu'on a à faire, prendre le risque. Quand j'ai appliqué pour être formatrice Écoute ton corps, je considère avoir pris un risque parce que moi, je pensais que j'étais capable, là. J'avais l'impression, mais j'avais peur, bien sûr, d'être jugée pour la prétentieuse qui se pense meilleure qu'elle est. Mais finalement, je me suis dit, bien, si je ne fais pas l'affaire, on me le dira. Donc, c'est ça, prendre un risque. Mais encore une fois, pour y arriver, on doit bien sûr avoir du courage. Oui, il y a ça. Mais être confiant à l'intérieur de nous, de notre valeur, ça nous aide vraiment énormément. Un autre critère pour nous aider à savoir si on a confiance en nous, c'est à vous, encore une fois, à vous auto-introspecter, ce serait d'être capable de vous affirmer, idéalement sans agressivité. Tu sais, s'affirmer, ça veut dire prendre ma place, me positionner dans une situation face à certaines personnes. Tu sais, dire qu'est-ce qui fait pas mon affaire, dire qu'est-ce que je veux, puis éventuellement faire des ententes. Tu sais, supposons que vous êtes au travail, puis il y a une collègue qui est toujours en train de venir vous demander de l'aide. Mais là, pendant que vous l'aidez, ben vous avancez pas dans vos dossiers à vous. Bien, être capable de le dire, m'affirmer, puis de dire à cette collègue ou ce collègue, sais-tu, j'aurai pas le temps de t'aider aujourd'hui. Je vais te demander de te débrouiller ou de demander à quelqu'un d'autre. C'est difficile de faire ça, hein. On a tellement peur que l'autre personne nous juge, que l'autre personne nous, c'est ça, nous juge, nous trouve méchante, nous trouve égoïste, etc. Ouais. Ça s'en vient, on va en parler sous peu de toutes ces peurs-là. Un autre critère qui peut nous dire si on a confiance en soi, c'est est-ce que vous êtes une personne qui est capable de rester fidèle à elle-même?
même si les autres personnes ont des attentes envers nous. Ça peut être quelque chose d'aussi banal que de refuser une invitation, malgré la possibilité de déplaire à quelqu'un. Ça, c'est être fidèle à vous. Quelqu'un vous invite à aller manger, par exemple, au restaurant une certaine journée, à venir manger chez lui ou à aller faire une activité. Hein, ça a l'air banal, mais il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à dire non, de rester fidèle à ce que ça dit à l'intérieur. Parce que la peur de déplaire et que l'autre personne se sente blessée, eh bien, elle est là. Par contre, bien, pendant qu'on est fidèle à l'autre, ben, on n'est pas fidèle à soi. Hein. Autrement dit, pendant on ne veut pas déplaire à l'autre, ben, on se déplaît à soi. Alors, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. On a le droit de continuer à fonctionner comme ça, mais sauf que cherchons pas pourquoi on manque de confiance en soi à ce moment-là quand on passe toujours les autres avant nous. Alors, c'est sûr, hein, pendant tout ça, il n'y a personne qui a 100% hein, dans la confiance en soi. Avec tous les critères que j'ai énumérés, bon, mais on a quand même certains critères qui nous amènent à réaliser que, bon, dans certains domaines, j'ai confiance en moi, je suis confiante encore plus profond, mais dans certains autres domaines, non. Avec certaines personnes plus, avec d'autres personnes moins. C'est bien normal parce que tout ça, ça dépend de qu'est-ce qui nous empêche d'être confiants avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être confiants à l'intérieur de nous? Je vous l'ai dit, hein, être confiant, c'est de sentir notre soleil intérieur, notre lumière intérieure, et qu'il y a plein de nuages qui nous voilent cette confiance-là qui est là à l'intérieur de nous. Hein. C'est indélébile, c'est là, c'est intrinsèque, ça fait partie de soi. En tant qu'être humain et en tant qu'être spirituel, parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Et ces fameux nuages-là, hein, en guillemets, là, bien sûr, ben, ça vient de l'ego. Ça vient de l'ego. Donc, c'est certain que, vous savez, on a tous des blessures. La plupart d'entre vous devez les connaître un petit peu, les blessures. Hein. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation. Il y en a 5, on en a tous au moins 4. Alors, il ne faut pas se leurrer, là, personne n'est à l'abri. Par contre, c'est pas la blessure tant que ça qui est le problème. Hein. C'est les masques que ça nous fait porter parce qu'à chaque fois qu'on porte un masque pour ne pas sentir une blessure, on n'est pas nous-mêmes et donc on est automatiquement pas confiant à l'intérieur de soi. Hein. On porte des masques pour se protéger, oui, peut-être temporairement, mais ça fonctionne pas longtemps parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Et à ce moment-là, bien, on continue d'essayer d'éviter d'être jugé par les autres, on continue d'avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, alouette, là. Et donc, tout ça pour dire que ces fameux masques nous suivent et forment un obstacle, un nuage, hein, si on peut l'appeler ainsi, face à la confiance en nous. C'est sûr que ça vient de notre éducation, hein, notre système, l'école, la religion, nos parents, bien entendu, les reproches qu'on s'est fait faire. On a appris, hein, à chaque fois qu'on déplaisait aux personnes d'autorité dans notre enfance, à chaque fois qu'on leur déplaisait, qu'ils nous faisaient un reproche, bien nous, on a pris ça comme je suis pas bien, je suis pas une bonne personne, je suis pas OK. Et donc, on a appris à développer d'autres comportements pour ne pas être nous-mêmes. Chaque fois qu'on n'est pas nous-mêmes, ben, on n'est pas en confiance. On n'est pas confiant à l'intérieur de nous. Alors, c'est sûr que tout ça, bien, fait en sorte qu'on s'est senti dévalorisé, puis qu'on essaie, bien sûr, de rattraper, de se rattraper, d'améliorer l'image qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi, mais on essaie de forcer les choses. Vous savez que la vraie confiance intérieure, c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a à découvrir. Elle est là, elle existe. On a à la développer dans le sens que on va tranquillement voir c'est quoi toutes ces enveloppes-là. Hein. Je vous ai parlé des masques, ça fait partie des enveloppes, des nuages qui couvrent notre soleil intérieur. Mais il y a toutes les peurs d'être jugé. Mon Dieu, qu'on en a, c'est partout dans toutes les situations avec les autres, même avec nous-mêmes. À chaque fois qu'on se sent pas bien,
On a peur d'être jugé par les autres. C'est sûr que ça nous enlève notre confiance en soi. Ouais. On se dévalorise, on a tellement peur de souffrir des jugements des autres. Parce que quand on se sent jugé, ben on a peur, finalement, avec telle ou telle personne, de se sentir seul. Peut-être pas seul au monde parce qu'on est 8 milliards, là, mais seul en relation avec quelle personne. C'est pas juste au niveau amoureux, là, on parle en général. On a peur que les autres nous rejettent, les autres nous jugent, etc. Mais rappelez-vous, hein, pour ceux il y en a certainement parmi vous qui ont déjà fait l'atelier Être bien. C'est notre atelier de base d'Écoute ton corps. Rihanna va mettre le lien parce que certainement des personnes parmi vous qui ne connaissent pas l'atelier Être bien, dès l'atelier Être bien, on vous apprend à découvrir des peurs que vous avez qui vous empêchent d'être confiant et qui vous empêchent tout plein d'autres affaires. Mais quand on parle d'être confiant, c'est vraiment de sentir notre valeur et de se permettre d'être vraiment soi-même, hein. Alors, dès l'atelier Être bien, on vous fait faire un exercice pour découvrir des peurs et des croyances, parce que les croyances aussi, ça fait partie des fameux nuages qu'il y a qui bloquent qui voile, en fin de compte, notre lumière intérieure, notre confiance en soi. C'est sûr que, rappelez-vous, hein, pour ceux qui l'ont déjà fait, l'atelier trop bien, pour ceux qui vont le faire, à chaque fois qu'on a peur d'être jugé là, par quelqu'un d'autre, c'est sûr que la personne qui nous juge, elle nous juge pour vrai. Elle fait bien oui. Mais il faut se souvenir qu'à chaque fois que quelqu'un nous juge et qu'on est affecté, c'est nécessairement parce que déjà, avant même que la personne nous juge, on se jugeait déjà nous-mêmes. Et le jugement que l'autre nous envoie ne fait que refléter ce qu'on pense de nous. Des fois, on fait du déni. Des fois, on ne veut pas le voir qu'on se le fait à nous. Et quand on se découvre, qu'on apprend à, à voir de plus en plus notre lumière intérieure, on est capable de le voir que, ben oui, on se juge. Et c'est sûr que, au moins, ce que ça nous aide à réaliser, c'est que si c'est moi-même qui me juge, oui, l'autre me juge aussi, là, mais il y a une raison qui fait que j'attire des personnes dans ma vie, dans mon entourage, qui me posent ces jugements-là sur moi. Hein? C'est pas pour rien. Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas nécessairement compris, là, mentalement, mais magnétiquement, on attire dans notre vie les gens qui correspondent à ce qu'on a besoin. Ouais. Et c'est sûr que on a peur de tellement de jugements qu'on ne se permet pas d'être nous-mêmes, de reconnaître nos forces, de reconnaître nos faiblesses, etc. là, tout ce qu'on s'est dit, on n'ose pas se révéler, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a aussi certainement des fois, dans certaines situations, on aurait confiance, on serait confiant à l'intérieur de nous, mais on a peur de ce que les autres vont dire si notre confiance, elle transparaît. On a peur de passer pour prétentieux, vaniteux, vantard. On a peur aussi que les autres nous jalousent, nous envient, puis que là, ils nous rejettent. Et donc, encore une fois, on va se sentir seul, là, à ces moments-là. Alors, tout ça, ça fait partie de toutes nos peurs. On pourrait en nommer tout le reste de la journée des peurs. On en a tous une panoplie chacun. Et c'est sûr que c'est en les découvrant et en voyant, bien sûr, que sachez que toutes ces peurs-là, ces croyances-là, c'est tout ça qui fait partie de l'ego et qui dirige notre vie malgré nous souvent. Alors, c'est pour ça que les ateliers Écoute ton corps aident vraiment beaucoup à prendre conscience de tout ça, pour vraiment apprendre à se connaître, oui, à se comprendre, mais aussi à savoir quoi faire. OK, une fois que je sais que c'est quoi mes peurs, puis c'est quoi mes croyances et tout ça, je fais quoi avec ça maintenant? Alors ça, c'est sûr qu'on apprend ça dans l'atelier, dans tous nos ateliers. Le premier, c'est celui être bien avec soi et être bien avec les autres. C'est vraiment, tout le monde sur cette terre devrait suivre cet atelier-là, que je reçois ce commentaire-là des maintes fois durant l'année. À chaque fois que quelqu'un suit cet atelier-là pour la première fois, il y a toujours deux, trois, quatre personnes dans un groupe qui viennent nous dire ça. Tout le monde devrait faire ça. Ils devraient enseigner ça dans les écoles, vous voyez? Alors, c'est sûr parce que ça nous ouvre tellement que ça nous aide vraiment à dissiper ces fameux nuages et à aller vraiment reconnaître qui on est comme humain. Alors, c'est sûr que à cause de toutes ces fameuses peurs-là, hein, de passer pour la tête enflée, la grosse tête, hein, la grosse tête que vous dites en Europe, bien,
on va s'empêcher de se permettre de s'estimer, de vraiment se donner notre valeur. Sais-tu, dans ça, je suis pas bonne, oui, c'est vrai, mais dans telle autre affaire, je suis bonne et je suis contente. Je suis satisfaite de moi. J'ai fait un bon exposé, j'ai fait un bon travail, j'ai bien chanté, j'ai bien, bon, peu importe ce que vous faites là. Et c'est ça, en fin de compte. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on utilise souvent la fausse humilité. Je sais pas si je vous ai dit ça, hein. J'ai l'impression que oui, mais peut-être pas. La fausse humilité, c'est quand on se rabaisse volontairement devant les autres dans le but que les autres nous remontent, que les autres nous complimentent. Parce qu'on fait ça parce que quelque part, on n'ose pas affirmer nos forces, on n'ose pas avoir confiance vraiment à cause de la peur de ce que les autres vont dire, hein. Alors, c'est pour ça qu'on tombe dans l'attente des autres, hein. On attend que les autres nous complimentent, nous valorisent. Et là, bien, si les autres le font, ben, on va avoir confiance. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. La vraie confiance, comme je vous dis, elle vient vraiment à l'intérieur de soi. Donc, elle est là présente. Elle est là présente. C'est sûr que beaucoup, hein, beaucoup de personnes attendent la perfection avant de se sentir confiant. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Parce que des fois, on peut être satisfait de nous, hein, dans une bonne semaine, puis que la semaine d'après, bon, on fait des erreurs, on se trompe, on oublie. Et là, ça y est, on se condamne, je suis nulle, etc. Alors, c'est sûr que la confiance, elle n'a pas brillé longtemps, c'est bien sûr. Alors maintenant, que je vous ai tout dit ça. Je pourrais en parler encore une fois, comme je vous dis, pour le reste de la journée de ça. Mais en tout cas, c'est quand même un survol, hein, quand on fait une conférence. Comment maintenant développer cette confiance-là? Ben, c'est en mettant en pratique tout ce que je vous ai dit depuis le début, là. C'est sûr qu'il faut savoir que quand on parle, je le répète, hein, quand on parle de développer la confiance, c'est pas quelque chose qu'on a à rechercher à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui est dans nous. C'est déjà là, c'est bien enveloppé, grâce à notre ego, à nos peurs, nos croyances, nos masques, etc. Par contre, c'est possible de la découvrir, de la développer et voir qu'est-ce qu'il y a vraiment, cette beauté-là d'humain qu'il y a derrière, hein. On est tous beaux, les humains. Puis quand je parle de beau, je parle pas juste physiquement, je parle à l'intérieur de nous. On vient tous de la même source. Cette source divine-là, cette énergie créatrice-là, appelez ça comme vous voulez, là. Mais on vient tous de la même place, hein. Et c'est de reconnaître cette grande valeur-là, infiniment belle, qu'on va pouvoir tranquillement développer notre confiance. Et concrètement, dans le concret, bien, ça va être de prendre conscience des fameux nuages qui bloquent là, qui voilent en fait notre confiance en soi. Et ça, bien, c'est en faisant le genre d'atelier que offre Écoute ton corps ou tout autre outil que vous aimez aussi, bien sûr. Et Et la chose qui est difficile, c'est de s'accepter. S'accepter comme on est, comme nous sommes, peu importe nous sommes comment. Parce que c'est facile de s'aimer quand on se trouve vraiment parfait, là. Mais on n'est pas toujours parfait. Alors, s'aimer tel que nous sommes, s'accepter, on a peur que si on fait ça, là, ça y est, on va, ça va, ça arrêtera jamais, ça va empirer même, hein. Alors, c'est sûr qu'on n'ose pas s'accepter, mais avez-vous remarqué que moins on s'accepte, plus on souffre? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire aucune transformation réelle sans acceptation. Puis l'acceptation, c'est une notion spirituelle, hein. C'est pas quelque chose de OK, je suis d'accord, là, puis ça marche, hein. On est souvent en désaccord avec nous-mêmes. Mais s'accepter, c'est-à-dire se donner le droit d'être humain. C'est nos blessures qui nous font avoir certains comportements, des fois qu'on désapprouve. C'est nos peurs, c'est tout ça qui nous empêche, hein. Ça ne fait pas de nous des personnes de moindre valeur. C'est toujours ça qu'il faut se souvenir. C'est sûr que on prend conscience, on accepte, mais on veut aussi maintenant prendre la responsabilité d'agir en fonction de ce que l'on veut. Parce que si ce que vous voulez, vous ne vous donnez pas le droit de le vouloir et que vous êtes toujours en train de
combler ce que les autres veulent, ben, c'est sûr que ça ne nous aide pas. Il faut vraiment passer à l'action. Prendre la responsabilité de sa vie, même si c'est pour déplaire à quelqu'un d'autre. Vous ne le faites pas de façon méchante. Vous le faites par amour pour vous. C'est ça toute la différence. Plus vous allez être capable de vous révéler, de vous confier, autrement dit, d'être vrai, d'être authentique, de vous laisser vivre tel que vous êtes, d'être capable de dire les peurs que vous avez, d'être capable de dire vos limites, tout ça, ça va vous permettre vraiment d'être plus dans l'acceptation de vous-même et automatiquement d'avoir plus confiance en vous et d'être surtout plus confiant. Et c'est sûr que pour ça, ben, des fois, ça exige qu'on fasse des demandes à certaines personnes. Et rappelez-vous, par contre, que quand on fait des demandes, ça doit être sans attente. On a le droit de faire demander qu'est-ce qu'on veut à qui on veut. Par contre, personne n'est obligé de faire ce que nous voulons. Hein. Alors, accepter un non n'égale pas je ne pourrai jamais y arriver. On est 8 milliards sur cette terre. Hein. J'imagine qu'il y aura certainement une autre personne quelque part qui pourra être là pour vous. Et c'est sûr que, comme on en a parlé tout à l'heure, être vrai, être naturel et aussi bien être capable d'admettre puis les accepter, nos qualités, nos défauts aussi, accepter nos habiletés, mais accepter nos manques aussi, accepter nos capacités, nos incapacités, nos qualités puis nos défauts. C'est ça qui constitue un être humain. Il n'y a pas personne ici ou sur cette terre qui qui a pas tout ça là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde avons des forces et faiblesses, avons des blessures, avons des peurs, avons des talents, avons des incapacités, etc. Et plus je me donne ce fameux droit-là d'être une personne humaine avec les limites d'un humain, bien, automatiquement, j'améliore ma confiance en moi. Et je suis capable aussi, même, savez-vous, hein, regardez comment vous vous sentez quand quelqu'un vous fait des commentaires, vous fait des critiques, vous fait des remontrances. C'est sûr que, bon, personne n'aime ça, se faire accuser, faire des reproches. Mais des fois, la personne, elle peut juste dire un commentaire de façon constructive pour nous aider avec la bonne intention de nous aider. Bon, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, elle aurait dû nous demander si on avait envie de l'entendre, là, son commentaire. Bon, ça, je vous le dis pour vous, puis je vais le dire pour les autres aussi, là. Par contre, c'est certain que quand on remet notre valeur en question parce que quelqu'un nous fait un commentaire sur quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, quelque chose qui nous a dépassé un peu, en fin de compte, là, bon, bien, c'est sûr que être capable de le recevoir, si je suis capable de le recevoir, c'est que j'ai confiance, je suis confiante en moi et que ça ne m'enlève aucune valeur si quelqu'un a quelque chose à dire, à redire sur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, quoi que ce soit. Et bien sûr, bien, se pratiquer à prendre des risques. Si ça fait 10 ans que vous pensez je dis 10 ans, puis des fois c'est plus, là, vous pensez je sais pas, moi, vous lancer dans tel ou tel, à commencer à faire de la peinture, par exemple. Pas nécessairement devenir un peintre international, mais vous avez envie de développer certains talents. Ben, prenez des risques. Vous allez le voir, le résultat, une fois que vous allez le voir essayer. Puis si vous n'êtes pas si bon que ça en peinture, vous serez bon en d'autres choses. C'est pas plus grave. C'est en prenant le risque de l'essayer qu'on va pouvoir voir vraiment, en fait, là où on en est avec tout ça. Et ça va être important de vous habituer. Prenez la chance de vous affirmer, de lui dire qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire, ce que vous voulez. Commencez par des petites choses. Demandez-vous pas là, de tout être capable de manifester ça du jour au lendemain. Vous ne serez pas capable, vous allez vous décourager. C'est une petite chose à la fois, un petit pas à la fois. C'est comme ça que les choses se transforment. Il ne faut pas s'en demander trop. On se demande qu'est-ce qui correspond à nos limites, mais si on veut que notre vie se transforme, ben, on doit euh, agir autrement. Si je continue toujours dans la même façon, je ne peux pas espérer que les choses se transforment.
je veux améliorer, me sentir davantage confiant, bien, je vais devoir faire un chemin vers cette confiance-là, en étant fidèle à moi-même, en étant ouvert aux autres aussi, ouvert à soi-même par le fait même. Et tout ça, vraiment, va faire une différence, mais progressivement, progressivement, progressivement. Alors, dans le fond, être confiant, là, ben, c'est de reconnaître, de se reconnaître comme un être spirituel là, qui est venu sur cette terre dans une vie d'humain en sachant que ce qu'on est venu vivre, ben, c'est pour notre cheminement. Hein. Il n'y a rien à atteindre dans l'absolu. Hein. Il y a juste l'amour inconditionnel de soi qu'on est venu apprendre à développer. Hein. Et se donner le droit, en, ce qui est important là, pour savoir, pour vous aider à avoir confiance, là, écoutez qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous. Hein. Se donner le droit de vous fier à comment vous vous sentez pour vous décider. En restant centré avec vous, là, ça va faire toute la différence. Je me fie à comment je me sens. Et la plupart du temps, dans beaucoup de situations, on se fie à nos croyances, à nos peurs et donc à notre ego. Et donc, on agit avec nos masques. Et ça, bien, ça ne nous aide pas à aller vers l'amour inconditionnel de soi. Ça ne nous aide pas à apprendre à se fier à notre senti qui devrait toujours être notre guide, en fait. Alors, c'est pas mal tout ça, la confiance en soi. Et je vous dis que pour les personnes qui veulent aimerait faire l'atelier confiance en soi, bien, on a une promotion qu'on affichera tout à l'heure. Et l'atelier confiance en soi se donne plusieurs fois par année, mais tout bientôt. Sachez que la promotion, elle est valable pour 48 heures et elle est valable pour les personnes qui sont là présents. Parce que pour cet atelier, pas cet atelier, cette conférence-là, il y avait 400, presque 460 inscriptions. Mais les promotions sont valables pour les personnes qui le regardent en différé, même si toutes les autres personnes inscrites vont recevoir l'enregistrement. D'accord? Alors, nous avons ici Anne-Claire. Anne-Claire qui est organisatrice des ateliers à Metz et Colmar. Et je crois bien, Anne-Claire, qu'il y aura chez toi bientôt l'atelier confiance en soi. Tu veux nous dire Voilà, un petit coucou? oui, oui. Bonjour à tous. Bien heureuse de vous voir et de voir participer à cette belle conférence. Merci Michel. Alors moi, je suis organisatrice depuis 12 ans dans la région nord-est de la France, c'est-à-dire de Dijon jusqu'au Luxembourg. Voilà, et j'ai ce fameux atelier dont on vient de parler à Metz les week-ends attendez, les week-ends du 23 et 24, 22 et 23 mars prochain. Super. Voilà, dans un hôtel qui est à 400 mètres de la gare, donc vraiment facile d'accès. Il sera animé par Charlène Lepage qui se rendra pour la première fois en France, hein, viendra de Montréal puisque c'est aussi une formatrice québécoise, une collègue à toi, Michel. Ouais. Voilà, Alors, si jamais il y en a qui auraient des questions à poser, des questions d'ordre oui, logistique à poser à Anne-Claire, ben, oui, on pourra toujours rester quelques minutes. Là, il y aura la période de questions tout à l'heure, hein, mais là, je vais aussi demander à Marianne, qui est aussi organisatrice dans la région de Lyon, à Chasse-sur-Rhône en particulier. Tu veux nous dire un petit coucou, Marianne? Et elle aussi, dans sa région, il y aura l'atelier Confiance en soi. Tu veux nous dire un petit quelque chose, Marianne? Alors oui, bonsoir et bonjour à tout le monde. Je voulais juste dire que la confiance en soi, c'est quelque chose que je travaille tous les jours parce que ça va faire 8 mois que je veux pas faire ma transition et ne plus me colorer les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre et ça se passe très très bien. Donc, confiance en soi en présentiel au sud de Lyon le 12 et le 13 avril. C'est un hôtel qui est au croisement des autoroutes de Lyon et de Saint-Étienne. Donc, c'est facile d'accès pour l'axe qui vient de Marseille et ceux qui viennent du nord. Ça sera Michel qui viendra. Donc, vous pourrez voir en vrai notre cher Michel qui est extraordinaire en présentiel, en visuel aussi, mais en présentiel, elle est formidable aussi. Et nous avons donc voilà cet atelier à ce week-end.
quoi vous dire? Nous avons des prix sur l'hôtel. La gare est à 10 minutes à pied. Le parking est gratuit. C'est un hôtel Ibis. C'est le Ibis Rouge à Chasse-sur-Rhône. Voilà, j'espère vous voir venir nombreux pour vivre cette expérience parce que c'est un atelier qui est vraiment, qui porte beaucoup, beaucoup de fruits quand il est fait en présentiel. C'est vrai qu'on peut le faire en ligne, mais les exercices pratiques, on se met vraiment en première ligne pour le vivre parce que derrière un écran, on peut toujours éteindre son ordinateur. Donc, essayez le présentiel. C'est vraiment une belle expérience. Merci. Merci, Marianne. Et au Québec, je vais donner l'atelier en présentiel à Laval les 24-25 mai. Donc, vous pourrez déjà aussi bénéficier de la promotion. Et donc, durant toute l'année, l'atelier va se donner en ligne et en présentiel, en fait. Alors donc, vous pourrez aller voir le site écoute-ton-corps.com pour en savoir plus. Et là, la promotion, oui, elle est là. On pourra la replacer à la fin, mais là, je vais garder un moment pour répondre à vos questions. Alors, si tu veux pardon, Rihanna, lire les questions s'il y en a eu dans le chat. On va laisser les micros fermés. Donc, si vous avez une question sur tout ce il s'est dit, Là, j'en écrivez. vois pas. J'en avais une, mais tu avais déjà répondu. C'était une personne qui disait, pour avoir confiance en soi, est-il nécessaire d'avoir une bonne estime de soi? Quelle différence il y a entre les deux? Ah, OK, ouais, j'avais répondu. Sinon, je ne vois pas d'autres questions à l'heure actuelle. Pensez-y un petit instant. Pour le moment, j'en ai pas. OK. Est-ce que vous avez mieux compris qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La vraie confiance en soi? Oui? Non? Faites-moi des pouces si la réponse est oui. OK. Alors Là, là, vous allez... pardon. Oui, tu as une question? Vas-y. Il y a une question, c'est quelle est ta définition à toi de l'orgueil? Ta définition à toi propre. Ah ben, c'est la même que je vous ai dit tout à l'heure, hein. L'orgueil, c'est lorsque on a tellement, on a tellement peu, justement, confiance en soi, qu'on n'est pas tellement peu confiant en soi que on va toujours vouloir se montrer supérieur aux autres par peur de démontrer qu'on vaut moins finalement, hein. La personne a le besoin de se montrer supérieure. Ouais. C'est sûr que l'orgueil, il y a d'autres formes, là, mais là, on parle en termes de confiance, là, en ce moment. Quand je réponds à vos questions, c'est sûr que c'est toujours des réponses assez courtes, assez rapides. C'est sûr qu'on pourrait en parler, hein, on pourrait définir l'orgueil dans tous les autres sens. Il y a un atelier Retrouver son pouvoir, hein, où est-ce qu'on parle de l'ego et on parle aussi de l'orgueil là-dedans. Et l'orgueil, ben, en fin de compte, c'est quand on veut à tout prix convaincre tout le monde qu'on est mieux, hein. C'est nous qui avons raison, on est mieux que les autres. C'est ça de l'orgueil, en fait. Mais derrière l'orgueil se cache nécessairement une grande peur du rejet, J'ai justement par manque de confiance. Oui, vas-y. j'ai une question pour toi. Comment aider quelqu'un à reprendre confiance? Comment aider quelqu'un à reprendre confiance, c'est ça? Oui, OK. Elle parle pour quelqu'un d'autre qu'elle-même, j'imagine, la personne. Ben, c'est probablement. bon. Euh, c'est sûr qu'avant d'aider quelqu'un à avoir plus confiance, bien, il faut demander à la personne si elle veut notre aide. Notre aide. Ouais. Parce que des fois, on a tendance, des fois, on a plein de bonnes intentions, là. On voit que la personne, elle manque de confiance, elle a de la difficulté. On peut lui offrir si on veut. Mais si la personne ne veut pas d'aide, on ne peut pas l'imposer. C'est sûr que sachez que derrière la peur que vous avez pour la personne qui manque de confiance en elle-même, il y a nécessairement une peur pour vous-même là-dedans. Alors, vous pourrez prendre le temps de regarder la peur que vous avez pour l'autre qui manque de confiance et ça va vous aider, bien sûr, à ouvrir la porte pour aller voir,
la peur que vous avez pour vous-même, parce qu'il y a nécessairement une peur pour soi. Hein, si l'autre personne ne regagne pas sa confiance, tu as peur qu'il t'arrive quoi à toi? Hein, ça, c'est pour toi. Parce qu'à part ça, ben, comment on fait pour aider la personne? Ben, premièrement, comme je vous dis, c'est de lui demander si elle veut notre aide. Si elle ne veut pas notre aide, on n'insiste pas. Mais si elle le veut, bien sûr, en lui parlant un peu de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, hein, de l'aider à se révéler avec vous, par exemple. Hein. C'est sûr que quand on commence à se révéler, à se confier, ben, on le fait avec des personnes avec qui on se sent bien, des personnes en qui on a confiance, c'est bien certain. Ouais. Alors, une autre question, est-ce qu'on peut développer sa confiance en soi rapidement dès lors que l'on travaille sur les critères que tu as mentionnés, ou est-ce que c'est un lent processus? C'est un long processus, mais ce qui est agréable, c'est le chemin. Hein. Sentir que les petits pas que l'on fait, c'est pas important d'atteindre l'ultime confiance parce qu'encore une fois, je connais personne qui est totalement toujours 100% confiant. Et je ne le suis pas toujours moi-même d'ailleurs. Hein. Par contre, savourer le chemin, savourer le chemin. C'est mieux que ça soit lent, mais bien placé plutôt que d'essayer de, de se faire croire en adoptant des comportements pour se faire croire qu'on est confiant, parce que ça va retomber, parce que c'est pas réel. C'est vraiment, comme je vous dis, pour plus vous allez vous aimer comme vous êtes inconditionnellement, plus vous allez être confiant en vous-même. Alors, c'est sûr que ça se fait pas en une semaine, en un an, là. C'est vraiment un processus, mais dès demain, on peut commencer. Dès demain. Encore une fois, quand un chemin est long, doux, tranquille, il est plus solide. Quand on essaie de construire une maison rapidement, là, il y a moins de chances qu'elle tienne bien debout, hein, parce que on va avoir voulu aller trop vite et ça ne sera pas significatif. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui, là, il y a une personne qui dit qu'elle a des capacités sensorielles et souvent elle est jugée car elle a confiance en ses ressentis. Du coup, on la qualifie de prétentieuse. Elle demande si c'est différent que d'avoir de l'orgueil. Bien, être prétentieux. Oups, j'entends un. OK, c'est bon. Être prétentieuse, autrement dit, c'est la personne qui est prétentieuse, qu'elle prétend être mieux que les autres. Être mieux, être dans le sens de supérieur, parce qu'on peut déclarer on est mieux dans certaines capacités que d'autres, mais on ne dénigre pas les autres pour ça. C'est ça la différence. Je peux dire, je suis meilleure en sport que ma voisine, par exemple. Mais la personne qui est prétentieuse, qu'elle a envie de diminuer les autres. La personne orgueilleuse, c'est-à-dire, elle veut diminuer les autres. Et la personne prétend. Quand on est orgueilleux, on est prétentieux aussi, hein, on s'entend, ça va ensemble. Et attends un petit peu, peux-tu me dire la question? Là, je m'éparpille. Alors, la question c'est, j'ai des capacités sensorielles et souvent je suis jugée car j'ai confiance en mes ressentis. Alors, on me OK. qualifie de prétentieuse. Est-ce différent que d'avoir de l'orgueil? Bien, si tu avais de l'orgueil, ce serait si pour toi, le fait d'avoir ces capacités sensorielles-là, ça te fait te sentir supérieur en tant que valeur d'être humain. Tu sais, tu peux réaliser que tu as cette capacité-là plus que la majorité des gens, mais ça ne te fait pas te donner plus de valeur qu'aux autres. C'est ça la différence, parce que les autres ont d'autres talents que tu ne sans doute pas. Hein? Vous voyez, chacun ses forces. Et donc, c'est ça la différence. C'est sûr que sachons que si on se sent jugé d'être prétentieux, regardez, est-ce que vous êtes en train de vous juger d'être prétentieux? Parce qu'on ne peut pas être affecté par un jugement que quelqu'un nous porte. Premièrement, on l'attire à nous, ce jugement-là, hein, magnétiquement parlant, et on ne peut pas être affecté par le jugement que quelqu'un nous porte si nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, mais si nous-mêmes, on ne se juge pas soi-même. Ouais. Alors, être bon dans quelque chose n'égale pas être prétentieux. Être prétentieux, c'est de penser qu'on a plus de valeur en tant qu'humain parce on a plus de talent dans quelque chose qu'une autre personne. Ouais.
Une autre question, a-t-on plus de difficultés à être confiant avec certaines personnes? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que ça dépend toujours de ce qui est éveillé comme blessure et donc comme masque que l'on porte. Alors, c'est normal qu'avec certaines personnes, la confiance est plus fragile. Tu as bien raison. On a plus peur du jugement de certaines personnes, on les sait plus capables de jugement, etc. Et bien sûr, ça l'affecte. Hein, on peut se sentir confiant avec une certaine collègue de travail, puis avec une autre, non. Ça, c'est bien normal. Autrement dit, les gens autour de nous n'éveillent pas les mêmes choses. Hein, c'est ça qui fait la différence. Une autre question, pourquoi est-ce si difficile de redonner sa confiance à une personne qui nous a trahis? Ah, bien, c'est sûr que si la personne, elle a fait quelque chose et t'a trahi, bien, autrement dit, c'est normal d'avoir de la difficulté à lui refaire confiance. Mais ce qui est important de regarder là-dedans, pourquoi j'ai attiré à moi une personne qui m'a trahi? Regardez, toi là, quand est-ce que tu t'es trahi dans tout ça? Parce que on peut pas se faire quelque chose par les autres si on ne le fait pas à soi-même. Ça, c'est toujours le bout qui est plus difficile à prendre conscience. Si je me suis sentie trahie par quelqu'un, c'est vrai que la personne, elle nous a trahis pour vrai. Oui. Par contre, quand est-ce que dans toute cette relation-là, quand est-ce que je me suis trahie moi-même? C'est important. Puis ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de regarder ça, beaucoup de conscience et beaucoup de volonté d'aller voir vraiment, de prendre notre responsabilité dans notre vie à nous. Puis après, eh bien, est-ce que tu veux la regagner à tout prix, cette confiance-là? C'est à toi de voir, là. Mais c'est sûr que, dépendamment de comment ça s'est passé, si tu observes où est-ce que toi, tu t'es trahi, puis après, ben, tu pourras très bien sûr, parce que savez-vous, qu'est-ce que la personne fait ne devrait pas affecter comment on se sent, dans le meilleur des mondes, hein, bien sûr, dans l'idéal. Comment dit la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait peut-être pour vrai, mais ça ne devrait pas dans le, comment encore une fois, ultimement, là, dans l'idéal, ne devrait pas affecter notre confiance en soi. C'est la confiance en soi qui prime. Ouais. Une question, est-ce notre faculté à appréhender les choses qui change tout? Est-ce notre faculté à appréhender les choses qui changent tout? Ben, je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'elle veut je suis pas sûre de comprendre très bien la question. Je ne sais pas si la personne ne veut le réécrire autrement. C'est Caroline qui la pose, si tu pouvais la reformuler. Je vais, je vais passer à une autre question. A-t-on plus de difficultés à être confiant avec certaines personnes? Ouais, ça, on vient de la répondre, celle-là. C'est la même? Oui, OK. Que tu vois d'autres questions? non, pour le moment, j'en ai pas. Est-ce notre faculté à appréhender les choses qui changent tout? OK, tu veux lire, OK, est-ce que c'est une question? J'en Est-ce ai, que Michel a un conseil? Lis ça, si j'en tu ai une autre. Quand on a été un enfant surprotégé et qu'on a eu peu d'estime de soi, le chemin est long pour retrouver la confiance en soi sans preuve extérieure de réussite. Est-ce que, Michel, tu as un conseil? bien, le conseil, c'est sûr que c'est d'être décidé à être de plus confiants en notre valeur. Hein. C'est sûr que les parents qui nous ont surprotégés, c'est leur peur qui les a fait nous surprotéger. Hein. Par contre, toi, leur peur, c'est pas tes peurs. Oui, elles sont devenues tes peurs quelque part, là, dans le sens que les peurs de tes parents, c'est sans doute des peurs que tu as pour toi-même. Hein. Regarde, quand quelqu'un a peur pour nous, là, c'est nécessairement, et que ça nous dérange qu'il nous ait peur pour nous, c'est nécessairement des peurs que si on est honnête envers soi-même, qu'on a pour nous-mêmes. Hein. Alors, c'est sûr que ces peurs-là, bien, c'est toujours les trois étapes pour tout cheminement, c'est toujours prendre conscience,
accepter ce qui est là tel que c'est, mais après, prendre notre responsabilité en allant vers nos désirs et nos besoins, en trouvant les moyens pour atteindre nos désirs et besoins. C'est ça le conseil ultime. Ça, c'est tout ce qu'on apprend dans tous les ateliers. On a plein d'ateliers qu'on peut choisir à la carte, mais on a aussi, bien sûr, tout un cheminement personnel ou professionnel pour nous aider vraiment à découvrir tout ça. Alors, c'est sûr que juste comme ça, en réfléchissant, oui, c'est mieux que rien, là, mais juste le mental en soi, ça ne veut pas changer grand-chose. Là, c'est important d'aller avec comment je me sens. Tantôt, je vous ai dit, si vous voulez vraiment acquérir de la confiance en vous, allez voir comment vous vous sentez dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, allez progressivement dans cette voie-là. Vous n'allez pas vous tromper. Ah, ça se peut que ça déplaise, ça se peut qu'il y ait des conséquences, mais quand vous allez être prêt à transformer votre vie, ça va être par amour pour vous que vous devez le faire. J'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, nous espérons tous vous revoir, bien sûr, dans soit d'autres conférences. On en a plusieurs conférences gratuites sur YouTube qui ont déjà été données. Lise Bourbeau, bien sûr, elle a déjà plein d'interviews, d'entrevues sur YouTube. J'ai des conférences, je dois en avoir 7-8, je ne sais plus trop, là, de moi, mais il y a aussi Nathalie qui en fait beaucoup, il y a Charlène aussi qui en fait, il y en a eu des autres aussi, Colombe, etc. Donc, à vous de vous informer là-dessus et d'aller voir. Ça, c'est gratuit, c'est ça qui est agréable. Puis bien sûr, bien, un réel cheminement, vous allez commencer là, le jour où ce que vous allez vous investir envers vous-même, faire un chemin à l'intérieur de vous. Ça va être ça qui va faire la différence.